2008, une grosse crise immobilière. Ce fut la catastrophe. La crise des subprimes. Vraiment compliqué. Très compliqué à gérer au niveau de l'immobilier, énormément de vendeurs, très peu d'acquéreurs. Un bazar monstre. Sommes-nous en train de revivre la même chose en 2024? Une bonne question qui se pose. Je suis Sébastien de la chaîne Le Mandataire Efficace, je suis conseiller immobilier depuis 18 ans et je vous parle ici d'immobilier en général et je donne énormément de conseils à tous ceux qui veulent devenir mandataires immobiliers pour pouvoir travailler dans ce merveilleux monde de l'immobilier. Donc pour parler de ce possible krach immobilier, j'ai envie quand même déjà de vous définir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un krach immobilier. Donc un krach immobilier, c'est tout simplement un nombre de vendeurs qui augmente et un nombre d'acquéreurs qui diminue fortement. Ce qui entraîne quoi? Ce qui entraîne généralement une baisse des prix. Imaginez-vous, vous baladez dans une rue, êtes là, vous regardez à droite un panneau à vendre, en haut un panneau à vendre, à gauche un autre panneau à vendre. Et là, pas d'acheteurs. Une rue qui devient déserte, que de maisons à vendre. Voilà ce que pourrait être l'apocalypse d'un vrai krach immobilier. Je pense honnêtement qu'on est un peu loin de tout ça. Alors certes, on va parler chiffres, il y a eu des diminutions. On va prendre tout simplement l'année 2022 sur laquelle nous avons battu le record de transactions en France. Plus d'1 200 000 transactions en France. Énorme. L'année 2023, on arrive à 900 000. Grosse baisse, presque 20% de baisse du marché. C'est énorme, le volume a chuté. Prévision pour 2024, 820 000 transactions. Une baisse, mais quand même beaucoup plus légère si on compare à l'année précédente. À ça, il faut quand même ajouter quelque chose. L'année 2022 était l'année de tous les records, puisque la normalité jusque-là et les bonnes années dans les transactions immobilières étaient entre 800 et 850 000 transactions. On est donc en train de redescendre sur une normalité. Ensuite, on parle de prix. Les prix ont fortement augmenté depuis le Covid. On parle de 20% en moyenne si on fait une moyenne française, plus selon les régions. Là, on a eu un correctif de 3-4% sur la fin d'année 2023. On nous annonce à peu près 5% de correctif sur l'année 2024, sachant qu'une bonne partie de ce correctif a déjà été fait depuis le début de l'année dans plein de régions. Donc, on est toujours gagnant. Si on compare par rapport aux 4 dernières années, on sera toujours sur un positif d'environ 10-12%, ce qui est quand même plutôt énorme. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a les taux bancaires, Sébastien, c'est quand même compliqué. Tu as vu, on a des taux autour de 4-4,5% sur 25 ans, c'est quand même énorme. Oui, c'est vrai que durant les dernières années, on a été habitué à de l'argent presque gratuit avec des taux autour de 1% sur 25 ans, ce qui était plutôt exceptionnel. Maintenant, il faut oublier tout ça. Avant, les taux étaient en moyenne entre 5 et 7% et tout le monde s'en portait très bien. On a même eu des taux bien plus élevés. Donc, il faut quand même rester sur cette normalité. En plus, on a quand même des facteurs qui sont plutôt favorables. On sait que la BCE va baisser les taux de directeurs au mois de mai ou juin, ce qui devrait entraîner encore une légère baisse des taux sur l'année. On parle normalement d'être autour des 3,80, 4% maximum sur 25 ans, ce qui reste des taux totalement corrects. Donc, allons-nous revivre ce qu'on a pu vivre en 2008, à savoir vous alliez dans un immeuble avec un client et je pouvais visiter moi jusqu'à 4 appartements dans le même immeuble? Je ne pense pas. Je pense qu'on va rester sur une dynamique comme nous avons maintenant, c'est-à-dire que nous avons des biens à la vente. Certes, ils restent un peu plus longtemps sur le marché, mais c'est plus normal, ils restent autour de 3 mois quand ils sont au prix de marché. Des acquéreurs qui prennent un petit peu plus leur temps, ce qui est aussi un peu plus normal. On n'est pas sur des achats d'impulsion, malgré ce que la société nous engendre un petit peu, toujours à aller acheter plus vite, acheter plus. Non, sur l'immobilier, on est quand même sur des achats un peu plus raisonnés, donc les gens prennent le temps d'étudier leur projet, ce qui est normal. Donc je pense vraiment que le krach que beaucoup veulent nous vendre, c'est surtout pour faire quoi? Pour faire du bruit, pour parler beaucoup dans la presse et autres, pour vous faire peur. Maintenant, je pense vraiment que nous allons rester sur une année, pas une belle année immobilière, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je pense que tous les conseillers immobiliers qui ont l'habitude de suivre cette chaîne le savent. C'est difficile en ce moment, il y a moins d'acquéreurs, les vendeurs, il n'y en a pas forcément beaucoup plus, ça dépend des régions et les prix baissent un peu, mais c'est dur de le rentrer dans la tête des gens. Donc on va être sur une année toujours un petit peu difficile. Maintenant, on va être sur une année correcte. Je ne pense pas que nous allons avoir vraiment une explosion de bulle immobilière comme on peut l'entendre, parce que on est toujours en manque de logement en France. Il y a toujours besoin de se loger. Donc je pense vraiment que nous allons rester sur un marché à peu près dynamique. Surtout que on est quand même sur des statistiques importantes. On a plus de 70% des gens qui ont envie d'être propriétaires. Donc c'est quand même des choses très importantes. Ça reste encore le rêve des Français. Donc si vous me demandez est-ce qu'il faut acheter cette année un bien immobilier, je dirais ça va dépendre au cas par cas. Maintenant, je ne suis pas sûr que le marché doive vous empêcher d'investir, vous empêcher de vous pencher en tout cas sur l'immobilier, surtout qu'il y a peut-être des bonnes affaires aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un marché reparte totalement en explosion, en sens inverse aussi, ce qui peut être prédit par certains économistes. Donc
soyez vigilants, regardez, si vous avez envie d'acheter, renseignez-vous juste pour acheter au juste prix. Si vous avez envie de vendre, vendez au bon prix. Sachez que vous n'allez pas vendre au-dessus du prix de marché, que le délai moyen, il est de 3 mois. Mais pour moi, il n'y aura pas de gros crack en 2024. Dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que c'est très intéressant aussi d'avoir l'avis de gens qui regardent les vidéos. Je trouve que c'est très percutant. Je n'hésiterai pas à répondre moi d'ailleurs à vos questions si vous en avez. Likez un maximum cette vidéo afin que tout le monde puisse la voir. Et puis enfin, partageons peut-être aussi que, bah oui, il n'y aura pas forcément un crack, quelque chose de grave dans l'immobilier, qu'on est sur une normalité, et arrêtons de tous avoir peur. Donc des fois, partagez cette vidéo si vous avez envie d'envoyer un petit peu plus un bon message aux gens. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.